la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un. Tu penses que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a oublié. Non, ma soeur, non, mon frère, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié ton dévouement. Il n'a pas oublié tes offrandes, tes dîmes. Il se rappellera de toi. Il te bénira. Tiens bon et persévère. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération Sous la Brèche. Nous allons aujourd'hui prier avec 1 Roi 18, 36 à 40. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Roi 18, 36 à 40. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leurs visages et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités autour de la prière d'Élie. Cette prière qui a fait descendre le feu, cette prière qui a porté tout le peuple d'Israël à reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous allons voir les 3 éléments importants de la prière d'Élie. Premier élément, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. C'est une prière importante. Élie montre sa motivation. La motivation qu'il avait, c'est qu'on le reconnaisse d'abord qu'il y a un Dieu en Israël. Ce Dieu, c'est Yahvé. Ce Dieu, c'est l'Éternel. Parce que pendant ce temps, il y avait apostasie. Beaucoup de gens se sont tournés vers le Baal. Ils voulaient montrer que Baal n'est pas Dieu. Celui qui est Dieu, c'est l'Éternel. Il recherchait l'honneur de l'Éternel, l'honneur du vrai Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons voir la manifestation de la puissance divine dans nos prières, nous devons imiter cette prière d'Élie et demander que l'on sache que c'est lui qui est Dieu, que nous recherchons l'honneur de Dieu, que nous recherchons à élever d'abord l'Éternel. C'est pourquoi il dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Et il va encore renchérir en disant que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Et que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Le nom de Dieu doit être honoré en toutes choses, et non pas nous-mêmes, et non pas le nom d'une personne. Et quand nous cherchons à honorer le nom de Dieu, lorsque nous cherchons à honorer le nom de Jésus-Christ, il écoute la prière et il fait une démonstration de sa puissance et de sa présence. Deuxième élément de la prière d'Élie. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Vous voyez, après avoir démontré que c'est l'Éternel qui est Dieu, maintenant, il dit que l'on sache que je suis ton serviteur. En d'autres termes, il veut réellement montrer qu'il existe une différence entre les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu. Oui,
La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pendant ce temps-là, il y avait 450 prophètes de Baal et il y avait 400 prophètes d'Astarté. En tout, 850. Vous voyez, depuis le temps d'Élie, ceux qui sont dans les faux sont au plus grand nombre. Ils dépassent ceux qui sont dans les vrais. Mais cela n'a pas empêché Élie de défier tout cela. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu sers le Seigneur dans un environnement où il y a beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux prophètes, beaucoup qui se compromettent. Mais toi, tu dois faire l'exception. Il faut que tu dises que l'on sache que je suis ton serviteur. En d'autres termes, il faut qu'il y ait des marques distinctives qui montrent que tu es différent des autres. La Bible dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Le fruit ici, c'est la vie de sainteté, la vie de sanctification, la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, on le reconnaît par leur obéissance. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils vivent souvent dans le péché, ils vivent dans l'orgueil, ils vivent dans la débauche, ils vivent dans la magouille. Vous voyez? Et il dit que l'on sache que je suis ton serviteur. Il voulait montrer qu'il était différent des prophètes de Baal. Lui, il a reçu l'appel de Dieu et qu'il était différent. Il marchait dans la crainte de Dieu. La Bible dit, le monde entier attend la révélation du Fils de Dieu. Et nous vivons ce temps de confusion où on ne sait plus faire la distinction entre le vrai et le faux. Oui, dans chaque époque, le faux et le vrai vont toujours cohabiter. Mais le Seigneur va toujours révéler le vrai. Il y a toujours un reste. Élie faisait partie de ces restes-là. Oui, et je parle à toi. Si réellement tu es enfant de Dieu, si réellement tu es serviteur de Dieu, même si tout le monde vit dans la compromission, toi tu dois faire partie du reste. Oui, de ceux-là qui se distinguent par leur appel, par leur vie de sainteté et par la crainte de Dieu. Troisième élément de la prière d'Élie. Que l'on sache que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Bien-aimé, c'est important pour un homme de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons de plus en plus le temps où beaucoup de gens s'appuient sur ce qu'ils appellent le prophétique. Écoutez, le prophétique ne doit pas contredire la parole écrite de Dieu, le logos. Tout ce que nous faisons doit venir de la parole de Dieu. Si je donne une vision, je donne une révélation et que cette dernière contredise la parole écrite de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous voyez, si Jésus s'identifie à la parole de Dieu, c'est pour montrer l'importance de la parole de Dieu. Elle est notre autorité en matière de foi et de conduite normative. La norme pour les chrétiens, c'est la parole de Dieu. Avant de poser un acte, tu dois te poser la question, que dit la Bible? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? C'est pourquoi Élie dit que l'on sache que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. C'est la parole de Dieu qui nous révèle la volonté parfaite de Dieu. Oui, Paul disait à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour enseigner, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous devons retourner à la parole. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, nous devons ressembler aux Juifs de Bérée. Ces derniers examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Nous devons ramener le peuple à la parole. Il faut que nos pensées, nos actions, nos réflexions soient basées sur la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un veut se marier, il doit se poser la question, que dit la Bible? Ton mariage doit être conforme à la parole de Dieu. Lorsque, par exemple, tu veux fêter, tu veux organiser une fête, la Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous nous approchons des fêtes de fin d'année. Il y a beaucoup de gens qui célèbrent les fêtes, non selon la pensée de Dieu, mais ils le font selon le monde. Vous voyez, c'est pourquoi Élie dit que l'on sache que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Toutes ces choses. Il faut qu'un homme de Dieu, un chrétien véritable, doit toujours faire, poser des actes selon la parole de Dieu. Et nous voyons les résultats de la prière d'Élie. La Bible nous dit au verset 38, « Et le feu de l'Éternel tomba
Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Et quand tous les peuples virent cela, ils tombèrent sur leurs visages et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes des Baals, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit magnifié. Oui, je vais demander à quelqu'un, là où tu es, si tu as la possibilité de te lever, lève-toi, nous allons louer ce Dieu-là. Ce Dieu grand, ce Dieu glorieux, ce Dieu redoutable, ce Dieu qui accomplit des miracles, ce Dieu qui distingue ses serviteurs. Chantons ces cantiques. Dans ma marche pour les ciels, tout peut sombrer. Si la peur me détourne sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour les ciels, tout peut sombrer. Si la peur me détourne sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Fidélité, Emmanuel.
Gloire à toi, Éternel, le Dieu de gloire, El Elyon. Tu es le Dieu souverainement élevé au-dessus de tous les dieux, au-dessus de toutes puissances, au-dessus de toute domination. Tous les dieux des peuples sont des idoles. Ils sont des choses du néant. Ils ont une bouche, ne parlent point. Ils ont des oreilles, n'entendent point. Ils ont Dieu, ne voient point. Mais toi, tu es le Dieu vivant. El Haï est ton nom. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu des prodiges. Le Dieu des miracles. On reçoit la gloire, reçoit l'honneur, reçoit la puissance. Peuple de Dieu, continue à louer ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez OSB, l'émission de prière matinale, présentée par votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, plus précisément à Cocody, Cité des Arts. Vous aussi, vous pouvez indiquer votre pays, indiquer votre ville et même votre quartier. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Je vais voir plusieurs cœurs. De cœurs, s'il vous plaît. Que chacun puisse appuyer sur des cœurs. Je vais voir plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui appuyez sur les cœurs. Et n'oubliez pas de partager, oui, cette émission avec au moins 5 personnes. Si c'est pour vous la première fois, sachez que nous produisons cette émission chaque 5 heures temps universel. C'est-à-dire 5 heures heure d'Abidjan. Oui, 6 heures heure de Paris, heure de Kinshasa. Oui. Et veuillez vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi. Je vous rappelle que nos bureaux sont situés à Abidjan, Cocody, Cité des Arts. Immeuble CPE, oui, premier niveau, porte 3 et porte 9. Nous recevons sur rendez-vous chaque jeudi après la prière d'intercesseur sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec 1 Roi chapitre 18, 36 à 40. Nous allons prier pour que le Seigneur, nous allons prier pour que l'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Peut-être que tu vis dans un milieu où il y a des mystiques, des occultistes, des sorciers, des gens qui te combattent, des gens qui t'ont défié, des gens qui ont dit que toi tu ne peux jamais voyager, tu ne peux jamais te marier, tu ne peux jamais enfanter, tu ne peux jamais avoir une voiture, tu ne peux jamais être propriétaire de maison. Tu vas prier pour dire Seigneur, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Que tu es au-dessus de la sorcellerie, tu es au-dessus du pouvoir des masques, tu es au-dessus du pouvoir des canaris. Au nom de Jésus, élève ta voix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant prier pour dire, Seigneur, que l'on sache que je suis ton serviteur. Je suis ton fils, je suis ta fille. Oui, peut-être que tu vis dans un milieu où il y a beaucoup de faux.
On ne respecte même plus les chrétiens. On ne respecte plus les serviteurs de Dieu. On dit ce sont des voleurs. Mais toi, tu vas faire partie des restes. Tu vas prier pour dire, Seigneur, distingue-moi. Que l'on sache que moi, je suis réellement ton serviteur. Que le Seigneur puisse manifester par des signes. Que les gens reconnaissent que toi, tu es serviteur de Dieu par ta qualité de vie, par la vie de crainte, la vie de sanctification. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons faire la troisième prière. Cette prière va consister à demander que tous nos actes soient basés sur la parole. Que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Et qu'aujourd'hui, l'Église retourne à la parole de Dieu. Que nos choix, nos décisions soient basées sur la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Amen. Nous allons faire une prière en faveur de nos familles en cette fin d'année, en faveur de nos pays. Vous savez, il y a souvent des phénomènes bizarres à la fin de l'année. Il y a des enlèvements, il y a des morts brusques, il y a des accidents. Le diable se déchaîne. Nous allons prier pour que Dieu sécurise nos familles, que Dieu sécurise nos pays. Au nom de Jésus, que nous puissions célébrer les fêtes de fin d'année sans incident. Tout ce que le diable prépare pour faire couler le sang, nous allons renverser cela. Nous allons annuler cela dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit, je connais des projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Refusons, annulons les projets de malheur contre nos pays au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet d'action de grâce, de reconnaissance ou un sujet de prière. Oui, ça peut être sujet d'action de grâce pour montrer ce que Dieu a fait pour toi pendant ce mois ou pendant ce trimestre. Ça peut être aussi un sujet de prière, une requête. Il y a quelque chose que tu aimerais que Dieu fasse, surtout en cette fin d'année. Écris ce sujet au nom de Jésus-Christ et nous allons le présenter à Dieu. Alléluia, alléluia. Je prie pour toi, ma sœur. Oui, ça fait plus de 2 mois. Tu es instable. Tu as besoin de te stabiliser parce que tu as besoin d'une maison au nom de Jésus. Je prie maintenant pour qu'avant la fin de cette année, tu trouves un repos, un logement. Oui, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel se souvienne de toi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tu es malade. Le diable a programmé que tu finisses l'année à l'hôpital. Dans le nom de Jésus, ça ne vient pas de Dieu. C'est le plan des démons, le plan des sorciers. Le Seigneur a besoin de toi, que tu exerces un ministère. Oui, tu dois passer, oui, ta fin d'année dans une veillée de prière. Et tu vas proclamer, oui, les louanges du Seigneur. Tu vas rendre témoignage que Dieu t'a délivré, Dieu t'a sauvé. Les esprits de mort qu'on a largués sur toi, je les commande de partir dans les lieux arides, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tu te sens étouffé ces derniers temps.
tu respires difficilement. On dirait que tu es enroulé par quelque chose qui ressemble à un serpent. Je brise la tête du serpent au nom de Jésus. Je détruis ses chaînes au nom de Jésus. Jésus est venu libérer les captifs. Je brise les chaînes de la captivité sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que toutes tes puissances qui étouffent ta respiration te quittent, te libèrent dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, gloire à toi. Je prie pour quelqu'un. Tu as ces derniers temps de pensées de suicide. Le diable te rend triste au nom de Jésus. Refuse cet esprit de suicide au nom de Jésus. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Regarde les bontés de Dieu. Le diable veut te pousser au suicide pour te dire que tout le monde t'a abandonné. Jésus ne t'a pas abandonné. Je commande à cet esprit de suicide de te quitter, de partir dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, gloire à toi. J'annule le projet de divorce dans la vie d'un couple. Oh ma soeur, refuse ce projet de divorce. Ton mari est en train de te pousser. Il réclame le divorce. Ne signe pas ce papier parce que ça ne vient pas de Dieu. Prends un jeûne de 3 jours et tu vas neutraliser cet esprit qui agit derrière ton mari. Il est captif, envoûté par une femme qui veut perturber votre famille. Au nom de Jésus-Christ, laisse la colère, repens-toi et regarde à ce Dieu-là. Il va agir dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Je prie pour une famille. Les enfants sont malades. Le diable a attaqué toute la famille dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que ce vent de maladie soit chassé au nom de Jésus et que la guérison vienne. Jéhovah Rapha, qu'il vous touche, qu'il te touche, qu'il touche les enfants qui sont malades au nom de Jésus-Christ et que tout l'argent que vous avez dépensé dans les soins médicaux vous soit restitué au nom de Jésus. Récupère cet argent. Oh, merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité qui durera toujours à perpétuité. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que nous avons des livres. Vous pouvez venir visiter nos bureaux. Je vous recommande le livre « Vaincre ton Goliath ». Un livre qui va vous permettre de savoir des principes pour terrasser des géants qui se lèvent devant vous. Je vous recommande aussi les liens héréditaires et leur influence dans la vie sentimentale et matrimoniale. Je vous recommande également le butin du tyran lui sera enlevé. Oui, ce tyran-là qui domine sur ta vie, qui domine sur ta famille. Ce livre va te permettre de savoir comment tu peux vaincre ce tyran et lui arracher tout ce qu'il a pris. Oui, nous avons cela à nos bureaux. Pour ceux qui sont en France, contactez le comité d'organisation de OSB Paris. Nous avons aussi un stock de ces livres. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.